Bonjour à tous. Oui, donc je vais me présenter de façon un petit peu plus exhaustive pour savoir aussi comment je suis arrivée donc au milieu carcéral. Donc je suis effectivement psychologue clinicienne. J'ai fait un doctorat sur la médiation avec le cheval auprès d'enfants atteints de troubles psychologiques divers. Et j'avais été à l'époque soutenue pour une bourse de doctorat par la Fondation Sommer. J'ai gardé des liens avec cette fondation qui m'a recontactée pour effectuer une étude d'évaluation sur un dispositif qui a lieu à la maison centrale d'Arles, donc un dispositif de médiation avec le cheval auprès de détenus longue peine. Donc j'interviens avec une collègue belge qui est Bénédicte de Villers, qui est anthropologue, philosophe, et nous faisons donc une étude croisée pour essayer de voir un petit peu les apports de cette médiation au sein de la maison centrale. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Je n'aborderai pas les résultats définitifs parce que l'étude est toujours en cours. Je vais plutôt vous parler de façon assez générale de la médiation animale en milieu carcéral, de ce qui se fait actuellement en France, un tout petit peu à l'étranger, et puis surtout aborder pourquoi faire de la médiation animale en milieu carcéral. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas sur de l'animation ou du loisir pour les détenus. Il ne s'agit pas de les amuser, de les faire rigoler un jour de temps en temps dans leur détention. Il y a des objectifs de travail qui sont bien plus précis que ça et bien plus utiles. Et c'est surtout ce message que je veux faire passer et donc on va aborder maintenant. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de la médiation, une petite précision sur le type d'établissement pénitentiaire, parce que ça a son importance. À chaque type d'établissement, il y a aussi un type de population, même si c'est un petit peu... c'est pas aussi simple que ça, il y a forcément des cas un peu différents, mais globalement, on va avoir une population qui est un petit peu différente en fonction de l'établissement. Donc les maisons d'arrêt, ce sont des détenus qui sont en attente de jugement, et lorsqu'ils ont eu leur jugement, qui ont un reliquat de peine qui est inférieur à 1 an. Donc on va être avec des personnes qui sont en attente de transfert après leur jugement, ou des personnes qui ont une peine qui est relativement courte et qui vont pouvoir sortir à l'issue de leur peine et la terminer en maison d'arrêt. Vous avez ensuite les centres de détention. Donc là, je dirais que c'est la prison classique, celle dont tout le monde a une représentation assez commune. Voilà, ce sont des détenus qui sont là pour une peine supérieure à 1 an, globalement une peine entre 1 an et 5 ans, 1 an et 10 ans. Toujours, on peut avoir des cas un peu différents, mais globalement, voilà, ce sont des centres tout à fait classiques. Les maisons centrales, alors là, on est dans un cas un petit peu particulier. Il n'y en a que 5 en France, et d'autres établissements, donc comme les centres pénitentiaires, qui ont juste quelques quartiers réservés en maison centrale. Là, ce sont des établissements à haute sécurité. Donc là, on accueille des détenus de longue peine, donc des peines supérieures à 10 ans. Donc généralement, évidemment, pour des faits relativement graves. Donc des détenus qui sont jugés plus difficiles aussi ou qui ont pu commettre en centre de détention des délits auprès de co-détenus ou auprès du personnel pénitentiaire et qui doivent donc être transférés dans un établissement où la sécurité est encore plus renforcée pour pouvoir les accueillir. Et puis il y a les établissements pour mineurs dont on parle parfois un peu avec scandale. Lorsque ça a été créé, ce n'était pas très bien accepté par tout le monde. Et évidemment, comme le nom l'indique, il n'y a que des mineurs qui sont dans ce type d'établissement. Alors, des initiatives en France, il y en a quand même un certain nombre. J'en ai listé quelques-uns, mais qui ne sont pas exhaustifs. C'est ceux que l'on peut retrouver le plus souvent, qui ont été un petit peu médiatisés dans des journaux ou sur Internet. Il y a 3 grands types de médiation animale dans les prisons. C'est globalement avec des chiens visiteurs, avec des petits animaux type rongeurs, furets, hamsters, etc. Donc là, ça peut être des animaux qui vont être dans la cellule avec le détenu, ou alors lors d'une activité de groupe où un intervenant en médiation animale va venir avec les animaux, et ça va être des soins aux animaux, ça va être davantage une mise en responsabilité des détenus. Et puis il y a toutes les activités de médiation équine qui peuvent être aussi très variées, puisque tout à l'heure vous verrez à la centrale d'Arles, c'est un travail qui est exclusivement à pied, en face à face. Tout à l'heure, Andy et Catherine Bousse parlaient de faire un travail sur l'intention corporelle. À Arles, on est vraiment sur un travail sur l'intention corporelle, avec un travail en longe ou sans longe,
Voilà, on n'est pas du tout sur un travail monté, mais d'autres établissements font un travail monté et d'autres encore, comme celui de Besançon, je crois, fait un travail d'attelage. Donc on est vraiment sur des dispositifs qui sont très différents, même avec le même type d'animal, on est vraiment sur des dispositifs qui peuvent être assez variés. Dans le monde, on est, surtout aux États-Unis, on est aussi sur des choses assez différentes de ce qu'on rencontre en France. Il y a notamment des soins à des chevaux de course en retraite. Donc là, on va avoir carrément la prison qui va être équipée d'écuries et qui vont accueillir des chevaux à la retraite. Et les détenus vont devoir s'occuper de ces animaux qui n'ont plus d'activité et qui vont finir leur jour dans la prison. Donc là, c'est aussi une mise en responsabilité des détenus pour les préparer éventuellement à la sortie. Et on part du principe que prendre soin de l'animal, c'est aussi une façon de prendre soin de soi et de pouvoir ensuite se réinsérer plus facilement à l'extérieur. Un autre programme qui est assez développé, c'est le dressage de mustangs sauvages. Alors, les États-Unis ont mis en place un programme qui est aussi assez controversé, puisqu'il s'agit d'aller récupérer des mustangs à l'état sauvage, de les dresser et ensuite donc de les faire dresser notamment par des détenus, et ensuite de les revendre à des particuliers ou à des élevages. Voilà, donc là, il y a le problème qui se pose de est-ce que ces chevaux doivent être dressés ou pas, mais c'est un autre débat. Et puis en Norvège, on a également une prison qui est dite écologiste et humaniste. Donc là, c'est vraiment une prison un petit peu à part, qui vit un peu en autarcie. C'est un centre qui est semi-ouvert, qui est en extérieur, à la campagne. Et là, c'est vraiment tout un projet d'établissement avec la culture des légumes, des céréales autour de la prison, pour l'alimentation des animaux, l'alimentation des hommes. Et tout le travail de labour est fait avec des chevaux. Donc les détenus s'occupent aussi des chevaux et font un travail de labour. Donc là, c'est vraiment un projet global de vie dans l'établissement. Alors globalement, la médiation animale, les objectifs généraux, c'est avant tout une humanisation de la prison. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire on va introduire un animal pour rendre la prison plus humaine. Au début, évidemment, on peut se dire c'est un peu un contraste important, et pourtant, on le sait, surtout vous qui êtes là, qui êtes tous sensibilisés au milieu animal et cas en particulier, le fait de faire rentrer un animal dans la prison va la rendre tout de suite plus accueillante, plus chaleureuse. Les détenus sont coupés de ce contact animal lorsqu'ils sont incarcérés. Tout à l'heure on l'a dit, les chevaux sont très présents dans la vie des gens, même lorsqu'on n'en possède pas. Un chien, enfin n'importe quel animal, ça fait partie de notre vie quotidienne. Les animaux ont une importance dans notre vie. Donc le fait d'être coupé de ce contact est encore un enfermement supplémentaire. Et quand on fait rentrer un chien, quand on fait rentrer un cheval dans une prison, c'est aussi retrouver un petit peu de vie et un peu de vie de l'extérieur. Un autre point important, c'est lorsque l'on rentre en prison, c'est l'effet de dépersonnalisation. Alors effectivement, quand on rentre en prison, on rentre dans un autre monde, on est dans une autre culture, avec ses codes, avec ses règles, et il faut s'y soumettre, et au point que parfois il faut en oublier sa propre personnalité, parce que paraître plus faible, paraître fragile, ça peut être dangereux en milieu carcéral, voilà, pour tout un tas de raisons, et notamment un risque de violence. C'est le risque d'être le bouc émissaire d'un groupe de co-détenus, de faire l'objet de maltraitance psychologique ou physique. Donc il faut se construire une nouvelle personnalité, une nouvelle vie, et être toujours dans le paraître. Donc on a souvent affaire à des grands caïds qui s'inventent une nouvelle vie en prison, mais qui ne reflètent absolument pas leur personnalité à la base. Et lorsque l'on intervient avec un animal en prison, on ne peut pas tricher avec l'animal. Et donc la personne va être amenée à vraiment se révéler authentique et à retrouver un peu de ce qu'elle était avant l'incarcération et à se montrer réellement telle qu'elle est. Et puis pour instaurer un climat de détention plus apaisé, parce que vous le verrez, généralement à chaque fois, le travail de médiation animale, il se fait aussi en partenariat donc entre plusieurs détenus et puis avec le personnel pénitentiaire. Et le fait d'introduire un animal auprès d'un personnel pénitentiaire, d'un surveillant, ça peut aussi amener à le percevoir comme étant quelqu'un de plus sympathique que simplement le bleu en uniforme, le porteur de clés. Donc ça peut être quelqu'un qui est vécu comme
un peu plus humain peut-être que le simple gardien, le simple maton, hein, comme ils disent. Donc ça peut aussi permettre d'apaiser les tensions entre détenus, entre surveillants, parce qu'il y a cet animal au milieu qui vient apaiser un peu les tensions et rendre les échanges aussi un peu plus humains et plus authentiques. Alors, je vous disais tout à l'heure, en fonction du type d'établissement, c'est vrai qu'on va pouvoir percevoir des objectifs un petit peu différents. Dans les maisons d'arrêt, on va être globalement avec des populations assez jeunes, puisqu'on va être plutôt sur de la petite délinquance, puisqu'il s'agit de peines inférieures à 1 an. Et puis bon, évidemment, il y a tous ceux qui sont en attente d'un transfert dans un établissement pour plus longue peine, mais globalement, on va être quand même avec des populations qui vont être assez jeunes. Donc on est vraiment sur un travail aussi d'éducation, de rééducation et de travail sur la réinsertion. Lorsqu'on est dans un centre de détention, on est sur des peines un petit peu plus longues. Donc là, on va être plutôt sur un travail de resocialisation, déjà amener les détenus à pouvoir communiquer entre eux de façon plus apaisée, de limiter les tensions. Et puis on est aussi beaucoup sur la prévention des suicides. Là, c'est souvent un travail qui est fait avec les chiens visiteurs. Le chien visiteur va être introduit dans un dispositif qui ressemble un peu à ce qu'on appelle la thérapie facilitée par l'animal, où l'intervenant en médiation animale va aussi sembler plus sympathique au regard du détenu qu'une personne qui viendrait en face à face, comme le psychiatre ou le psychologue qui viendrait faire un entretien. Là, le fait qu'il y ait le chien, ça va apaiser un petit peu les choses. La personne va pouvoir se confier plus librement et va donc pouvoir parler plus facilement de ses difficultés, de ses états d'âme. Et parfois, ça peut aider à faire émerger un état dépressif qui va pouvoir être signalé au médecin référent et pouvoir être pris en charge. Et puis en maison centrale, on est davantage sur un travail de réhabilitation, parce qu'évidemment, la sortie, elle n'est pas pour tout de suite. Quand on a des peines supérieures à 10 ans, le travail de réinsertion, il est difficile, ce n'est pas encore envisageable, mais on va davantage être sur un travail de réhabilitation, c'est-à-dire déjà aider la personne à se sentir elle-même déjà humaine. Souvent, ce sont des personnes qui sont considérées comme des monstres, à la fois par les co-détenus et à la fois par le personnel surveillant. Donc il faut les aider à se sentir à nouveau hommes, avec éventuellement un projet de vie avec leur famille lorsqu'elle reste, parce que des fois la famille est mise à mal aussi et a coupé complètement les liens. En tout cas, il faut les aider à vivre au quotidien cette incarcération qui va être extrêmement longue. Donc les accompagner éventuellement vers un nouveau projet de vie, parce que malgré tout, la sortie est possible. En France, la perpétuité réelle est quand même très peu appliquée. Donc même si la personne a fait 20 ans, 25 ans de peine, elle est susceptible de sortir un jour. Donc une personne qui est rentrée à 20 ans, à 50 ans peut sortir. Il faut amener quand même cette personne à mener un nouveau projet de vie et à pouvoir sortir et à limiter évidemment la récidive. Alors, j'en viens vraiment à l'exemple concret de la centrale d'Arles. Donc, c'est Thierry Boissin, qui est psychologue, qui intervenait auparavant auprès du personnel pénitentiaire, qui voulait proposer une activité de coaching donc auprès des surveillants. Et puis, le directeur, à l'époque, a dit, mais si on faisait ça auprès des détenus. Donc, ils ont monté ce projet, ça a mis du temps à émerger. Finalement, ils ont introduit 2 chevaux camarguais, issus d'un élevage qui est tenu par Sandrine Nicolas. Ce sont des chevaux qui sont élevés à l'état naturel, donc qui sont débourrés et dressés, mais ils vivent complètement à l'état naturel, au milieu des marais, dans plusieurs hectares, avec le minimum d'intervention humaine. Donc ce sont des chevaux qui sont extrêmement réactifs, extrêmement bien dressés, évidemment, il n'y a aucun problème de sécurité, mais qui sont très, très proches de leur instinct. Et donc, la façon de se comporter avec eux doit être bien adaptée si on veut une réponse qui soit en adéquation avec la demande. Donc, le dispositif, il se déroule vraiment en 3 grandes phases. Donc, il y a les entretiens préalables où là, donc Thierry Boissin va rencontrer les détenus une première fois en entretien individuel. Donc, ça a pour but vraiment d'avoir un premier aperçu des détenus, de la façon dont ils se positionnent dans la prison. Est-ce que ce sont des personnes plutôt isolées, plutôt inhibées? Est-ce qu'au contraire, ce sont des personnalités bien connues et reconnues dans la prison, qui ont plutôt tendance à imposer leurs lois? Est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà dans une réflexion sur elles-mêmes? Est-ce qu'ils ont réussi à comprendre déjà le sens de leur peine? Parce que tout le monde n'a pas compris
Ils n'ont pas tous compris pourquoi ils étaient là, c'est toujours de la faute des autres, c'est jamais de la leur. Donc où est-ce qu'ils en sont aussi de cette réflexion, de pourquoi est-ce qu'ils sont en prison, et encore plus pourquoi est-ce qu'ils sont en maison centrale, c'est pas anodin. Donc tout ça va donner des pistes de réflexion à Thierry Boissin pour orienter ensuite sa démarche et proposer des types d'exercices qui sont adaptés. L'après-midi, il y a une réunion collective où tous les détenus vont se rencontrer, avec également le personnel surveillant qui va également assister à l'activité. Donc parfois, c'est l'occasion pour eux de se rencontrer pour la première fois, donc entre détenus, parce que même s'ils font partie du même bâtiment, ils peuvent être issus de milieux complètement différents. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des codes particuliers en prison. Des détenus qui sont là pour des infractions à caractère sexuel ne vont pas se mélanger avec des détenus qui sont là pour grand banditisme, de même qu'ils ne vont pas forcément se mélanger avec ceux qui sont là pour terrorisme, et encore moins avec des détenus qui sont là suite à des actes extrêmement graves et qui généralement souffrent d'une pathologie psychiatrique. Donc il y a plusieurs castes, je dirais, au sein de la prison, et ces personnes-là ne se rencontrent pas forcément. Et donc tout le travail de ce dispositif va être aussi d'amener les personnes à se rencontrer, à coopérer, à communiquer, et tout ça aussi pour détendre un petit peu l'atmosphère et faire en sorte que les tensions au sein des bâtiments soient un petit peu plus apaisées. Et puis évidemment tout un travail avec le personnel surveillant, parce que le fait d'avoir le personnel surveillant avec soi dans cette relation avec l'animal, ça permet aussi de se percevoir de façon très différente. Ils vont être amenés éventuellement à coopérer ensemble sur un exercice, et le fait de partager quelque chose à un moment donné qui est autre que l'ouverture ou la fermeture de la cellule, c'est aussi extrêmement important pour après avoir des échanges aussi plus apaisés. Donc après ces entretiens et cette réunion, il y a la journée équestre en elle-même, donc elle aussi elle se décompose en plusieurs phases. Il y a d'abord le matin, le petit déjeuner. Donc c'est un premier moment où tout le monde se retrouve et prend un petit déjeuner en commun. C'est l'occasion de rappeler un peu les objectifs généraux de la journée et puis de faire connaissance pour ceux qui ne se connaissent pas encore. Ensuite, il y a le montage du rond de longe, puisqu'il faut rentrer avec un van dans la prison, il faut rentrer avec les chevaux, mais il faut rentrer aussi avec tout le matériel pédagogique et rentrer avec tout un ensemble de tubes en fer qu'on va monter pour faire un rond de longe et limiter l'espace pour le travail de la journée, puisque la cour qui est dans la prison est vraiment immense et on ne pourrait pas laisser les chevaux dans cet espace. Ils risqueraient de partir et de ne pas faire les exercices qu'on leur propose. Ensuite, il y a un travail individuel à pied qui ressemble beaucoup à ce que vous avez dû voir ce matin avec Andy Booth. Donc des exercices vraiment en face à face, d'abord avec une longe et le licol, ensuite sans la longe et le licol. Et donc il faudra vraiment que le détenu, juste par son intention corporelle, amène le cheval à faire ce qu'il doit faire. Donc c'est toujours des exercices aussi où on amène le cheval à reculer, à s'arrêter, on le fait suivre derrière nous, on s'arrête, on voit si le cheval nous dépasse ou reste effectivement derrière. Tout ça, ça va donner des indications sur la façon dont le détenu se comporte, ce qui fait passer comme message. Et on voit parfois des grands caïds qui sont extrêmement bien respectés dans la prison, même qui sont craints. Et le cheval, lui, il n'en a absolument rien à faire. Il va les pousser, il va les amener juste contre la barrière, contre le rond de longe. Il va vraiment les acculer au fond. Et là, ils vont être complètement démunis. Ça va susciter des réactions, des émotions. Et là, le psychologue qui est là, qui est intervenant en médiation animale, est là aussi pour accompagner cette nouvelle expérience émotionnelle pour eux et qui est difficile d'autant plus que le regard des autres autour va porter un jugement, il va se dire tiens, peut-être que lui, il fait le caïd dans la prison, mais finalement, il emmène pas large face au cheval. Donc ça change le regard et les représentations de chacun. Donc c'est tout ce travail aussi sur les représentations qui est fait et un travail sur la congruence au niveau du comportement, la cohérence entre ce que l'on dit, ce que l'on fait et les amener à réfléchir aussi sur, en fonction du message qu'ils font passer, de leur gestuelle, de leur attitude corporelle. S'ils n'arrivent pas à faire passer un message cohérent avec les chevaux, peut-être qu'ils n'arrivent pas non plus à faire passer un message cohérent auprès des autres humains. Donc il y a peut-être un travail à mener aussi à ce niveau-là. Et puis à la fin, donc il y a également le repas le midi. Alors ça, c'est un moment qui est assez extraordinaire puisque des fois ce repas peut rassembler une dizaine, voire jusqu'à une vingtaine de personnes en fonction du nombre d'intervenants qui sont là.
Il faut savoir qu'en centrale, les détenus sont seuls en cellule, donc on n'est pas du tout dans les cas de surpopulation qu'on peut voir en maison d'arrêt. Mais ça veut dire aussi que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils mangent seuls dans leur cellule face à leur plateau repas, et que pour certains, ils n'ont pas partagé un repas depuis plusieurs dizaines d'années. Donc ce moment où ils se retrouvent à une grande tablée, où il y a une bonne ambiance, où les surveillants sont assis à côté des détenus, la directrice de la prison peut arriver aussi et manger avec eux, les moniteurs sportifs sont également là, donc ça fait une très grande table, tout le monde mange un peu comme une grande famille. Et ça, même des fois, les détenus préparent à manger, préparent un dessert, voilà. Donc ça, c'est une expérience qui est assez inédite et qui généralement fait aussi ressortir énormément d'émotions, puisque certains peuvent nous dire, bon déjà ça fait 15 ans que j'ai pas mangé avec quelqu'un, mais en plus, même quand j'étais en liberté, je n'ai jamais connu cette sensation de famille qu'on retrouve là aujourd'hui. Donc ça, on nous en apprend aussi beaucoup sur leur passé et leur éventuelle histoire familiale qui a pu être extrêmement douloureuse et qui fait qu'ils sont peut-être pas partis bien équipés dans la vie et qui explique en partie pourquoi ils sont là aujourd'hui. Et puis donc l'après-midi, il y a un travail en binôme, donc on va associer deux détenus pour faire toujours les mêmes types d'exercices, mais cette fois-ci on va leur demander de coopérer ensemble pour faire ces exercices. Et puis à la fin de la journée, il y a le débriefing où chacun revient un peu sur son ressenti, son vécu, que ce soit au niveau technique, comment ça s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé, mal passé, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et puis aussi évidemment au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce que ça a fait bouger en soi, voilà. Et puis un peu plus tard, 3-4 jours après, Thierry Boissin retourne à la prison et va faire une restitution individuelle auprès des détenus, où là il va pouvoir passer 1 heure, 2 heures avec un détenu, et vraiment ils vont pouvoir parler en face à face de ce qu'ils ont ressenti pendant l'activité, de ce que ça a pu faire bouger chez certains détenus, parce que cette expérience elle est vraiment très forte pour la plupart. Et pour certains, ça peut être aussi le déclic pour avoir une prise en charge psychologique. Ça peut être un moment où ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils avaient peut-être besoin d'aide, chose qu'ils n'avaient pas acceptée jusque-là. Certains, ça a été la première fois qu'ils ont accepté de participer à un atelier qui était organisé par l'administration pénitentiaire. Donc de voir que ça s'est bien passé et que ce qu'on leur a proposé était vraiment dans leur intérêt, ça les aide peut-être parfois à avoir envie à participer à d'autres ateliers, donc à s'ouvrir sur d'autres choses et pourquoi pas participer à l'atelier professionnel qui leur permettra d'avoir un petit salaire. Donc c'est tout un projet là qui s'ouvre devant eux et c'est une façon de réintégrer une vie entre guillemets normale et de la passer la plus facilement possible en détention. Alors les objectifs, évidemment, ils sont multiples, mais globalement, les principaux, ce serait de retrouver un espace commun. On le voit avec les moments des repas, du petit déjeuner, ce sont vraiment des choses extrêmement importantes. Faire réfléchir sur ces points de fragilité, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, le cheval, la mise en situation avec le cheval va parfois faire révéler des émotions qui avaient été enfouies jusque-là. Et puis faire émerger aussi des comportements de la colère, de la frustration. Donc il s'agit de savoir comment les personnes gèrent leur colère et leur frustration. Est-ce qu'il y a un passage à l'acte ou est-ce qu'ils arrivent à se contenir ? Modifier ces représentations et certitudes, c'est tout le travail qui est fait avec les co-détenus et également avec le personnel pénitentiaire. Et puis exprimer ses émotions sur un mode plus adapté, effectivement, c'est justement éviter d'être dans le passage à l'acte, mais pouvoir élaborer davantage leurs émotions et les partager sur un mode adapté qui ne soit pas par la violence ou par le renfermement, l'isolement. Alors le projet il s'est développé ces dernières années, ça fait bientôt 4 ans maintenant qu'il est mis en place, il a connu des modifications. Au début, il n'y avait que ce qu'on appelle des stagiaires, donc chaque détenu participait une seule fois parce qu'il faut faire un roulement, on ne peut pas se permettre de faire passer un seul groupe régulièrement parce que c'est une activité qui est victime de son succès et que tous les détenus quasiment sont volontaires pour participer. Et on ne peut pas se permettre de laisser un seul groupe participer parce que sinon la prison flamberait et qu'il y aurait trop de jalousie et trop de tension, donc il faut laisser sa chance à tout le monde. Mais il y a quelque chose qui s'est développé ces 2 dernières années, c'est le dispositif des référents. C'est-à-dire qu'un détenu qui a déjà participé une fois va pouvoir participer une seconde fois et va un peu servir de facilitateur, de tuteur pour un autre détenu qui participe pour la première fois,
Donc lui, ça le valorise dans une fonction, puisqu'il s'agit d'accompagner le détenu naïf, qui n'a jamais participé, de lui expliquer un petit peu comment va se passer la journée, de la rassurer. Et puis généralement, ces référents-là, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des personnalités qui sont bien repérées au sein de la prison, ce sont des détenus qui ont une certaine aura, qui peuvent éventuellement apporter une protection dans la prison, du fait justement de leur reconnaissance par leur père. Et puis ce sont quand même des personnes qui sont déjà à un stade de réflexion avancé et qui ont compris aussi tout l'intérêt de leur peine et qui l'ont accepté et qui sont, je dirais, passés à un autre stade que vraiment la revendication. Voilà. Donc, bon, des gens qui sont aussi parfois sur la sortie, puisque bon, il y en a quand même. Donc, le fait de participer à ce dispositif de référent, c'est aussi une ouverture vers une éventuelle sortie conditionnelle, puisque s'ils font cet effort-là, c'est aussi reconnu par l'administration pénitentiaire qui voit qu'ils s'investissent dans l'établissement, qui se prennent aussi en charge, et donc ça peut aussi faciliter au niveau de l'acceptation de leur dossier. Pour la première fois, il y a bientôt 3 semaines maintenant, ce dispositif s'est encore développé puisque 2 des référents qui ont l'habitude d'encadrer l'activité ont pu partir, donc être libres pour une journée au bout de 10 à 15 ans de réclusion. Et ils ont pu faire une sortie équestre. Donc pour leur première sortie en 15 ans, ils sont sortis, ils sont allés dans un centre équestre, ils ont pris les chevaux, ils sont montés et ils ont fait 40 km dans la journée, dans les marécages et sur la plage en Camargue. Donc une expérience qui, je pense, a été inoubliable pour eux. C'est une première aussi opportunité de sortie pour eux. Et puisque ça s'est extrêmement bien passé, évidemment, ça peut être que positif pour leur dossier. Et puis favoriser la transversalité, parce qu'évidemment, ça reste quand même une activité, une journée pour certains qui va rester une journée unique sur une année. Donc pour faire du lien avec cette activité, que ça ne reste pas qu'un moment ponctuel, on va favoriser le lien avec d'autres ateliers, avec un atelier vidéo, l'atelier photo, l'informatique, avec un atelier d'écriture, un atelier philo, pour que cette activité elle prenne du sens dans d'autres contextes et qu'elle soit réactivée régulièrement et qu'elle continue de porter ses fruits au fur et à mesure et qu'on ne soit pas que dans une activité extrêmement ponctuelle qui fait du bien à un moment donné mais qui malheureusement va s'arrêter trop vite. Alors évidemment, ce sont des initiatives qui sont quand même assez peu nombreuses pour les difficultés qu'on imagine. D'abord, un problème lié à la médiation animale en général, du fait que ce ne soit pas une activité qui soit vraiment encore clairement encadrée. C'est pas vraiment une profession. Donc trouver des intervenants en médiation animale qui en plus connaissent le milieu carcéral, parce qu'il faut quand même être habitué à ce milieu-là pour pouvoir y évoluer, c'est pas forcément évident. Il y a aussi un problème de coût, comme partout, et l'administration pénitentiaire n'a pas forcément l'argent pour généraliser ce type d'initiative. Et puis une question de l'opinion publique, puisque évidemment, la plupart du temps, quand on dit qu'on intègre des chevaux à l'intérieur de la prison, les réactions sont parfois un petit peu virulentes sur « mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi des chevaux en prison ? Ils n'ont pas besoin de ça, c'est du confort, et les victimes dans tout ça, elles n'ont pas autant d'encadrement ». Enfin bon, on a toutes ces réactions-là qui sont bien légitimes, mais c'est aussi l'objectif de communiquer sur ces initiatives-là, c'est d'expliquer aussi le pourquoi, le comment, et de dire que c'est aussi un travail à long terme, un travail qui est certes bénéfique aux détenus, mais qui est avant tout bénéfique pour la société. Tout simplement parce que les sorties sèches, comme on dit, c'est-à-dire les sorties qui n'ont pas été préparées du jour au lendemain, la personne sort, elle n'a pas forcément été préparée, elle n'a pas forcément de logement, elle n'a pas forcément de famille pour l'accueillir, elle n'a pas forcément de travail. Et évidemment, travailler là-dessus et remettre la personne dans un projet de vie plutôt que de la laisser partir du jour au lendemain, livrée à elle-même, c'est aussi une façon de limiter la récidive. Et puis il y a un travail aussi à faire parce qu'en prison on assiste aussi à une problématique nouvelle qui est la psychiatrisation, puisque de plus en plus de détenus avec des troubles psychiatriques avérés sont incarcérés, généralement pour d'assez longues peines. Il y a eu une modification du code pénal qui a eu une espèce de flou artistique un petit peu, où en fait même un détenu dont on a reconnu que le jugement était altéré au moment des faits reste et demeure punissable. Et à partir de là,
ces personnes peuvent être donc reconnues coupables de leurs actes et être incarcérées comme n'importe quelle autre personne. Donc c'est une population qui est aussi particulièrement difficile à gérer dans ces milieux-là. Et donc la médiation animale peut aussi être un des moyens d'intervention pour ce type de population. Et donc entamer un réel travail de réinsertion par rapport à ces... Voilà, c'est la fin, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci.